rapporté dans le hadith Qudsi qu'Allah le Très-Haut a dit: par ma puissance et ma majesté, si le ciel se pliait sur la terre et que mon serviteur m'implorait, je lui offrirais certes une issue. Et dans ce même hadith, Allah dit: si mon serviteur m'associe à un autre, alors je le délaisserai à celui avec qui il m'a associé. Et c'est ainsi que l'on voit certains musulmans aller implorer le secours auprès d'un tel et d'un tel, demander à un tel ou un tel et à un serviteur bien plus faible et bien plus pauvre que lui. Et c'est pour cela que notre Seigneur s'est promis d'enrichir celui qui recherche la richesse en lui et d'appauvrir celui qui recherche la richesse auprès d'un autre. Et il s'est promis aussi d'élever celui qui recherche la puissance auprès de lui et de rabaisser celui qui recherche la puissance auprès d'un autre que lui. Mais est-ce que le Coran nous a appelés à placer notre confiance en un autre qu'Allah? Bien au contraire, Allah s'est promis de prendre en charge toutes nos affaires si nous plaçons notre confiance en lui. Cependant, il ne faut pas avoir peur de le dire, nous avons un grand problème de confiance en Allah. Écoutez donc cet exemple d'une créature parmi les créatures d'Allah qui n'est autre que la fourmi. Imaginez qu'une fourmi se trouve sous votre main et que vous lui promettez de la protéger de 400 autres fourmis qui souhaitent l'attaquer si elle place sa confiance en vous. Afin de tester sa confiance en vous, allez-vous écraser les 400 autres fourmis ou allez-vous laisser ces fourmis s'approcher et voir si cette fourmi a réellement confiance en vous? Par Allah, cet exemple est un exemple que l'on retrouve maintes fois cité dans le Coran, dans la mesure où Allah ne repousse pas les catastrophes du serviteur, ni les tient à distance, afin qu'il ne soit pas touché et qu'il ne subisse pas tristesse et affliction. Et cela afin de tester sa véracité. Et de la même manière, cette fourmi que l'on a citée en exemple, afin de tester sa véracité, savoir si elle restera fermement accrochée à la confiance qu'elle a pour vous, on laissera donc les fourmis approcher d'elle. Et certes, Allah n'a pas demandé à son ami intime, Al-Khalil Ibrahim, sur lui la paix, de croire en lui, puis lorsque le feu fut allumé, il l'éteignit immédiatement. Mais plutôt, il a laissé le feu être allumé et les flammes être attisées, puis qu'il soit accroché, puis rapproché du bûcher, et qu'il voit devant ses yeux ces flammes attisées. Et Allah ne le sauva pas à ce moment, il le laissa être jeté dans les flammes. Puis Jibril alayhi salam lui apparut dans son image avec ses 600 ailes. Cet ange sublime et immense, le messager d'Allah, à propos duquel Aïcha radiallahu anha a dit: une seule de ses ailes suffit à couvrir les horizons. Imaginez qu'un être aussi immense et grandiose vient à vous et vous dit: avez-vous une demande à formuler? Avez-vous une demande à formuler? Ô Ibrahim, veux-tu que d'une seule de mes ailes j'éteigne le feu et que je les terrasse tous? Imaginez, ô serviteur d'Allah, que Jibril alayhi salam a retourné toute une contrée de l'extrémité d'une de ses ailes, le peuple de Lot, la laissant sans dessus-dessous. Il dit: as-tu une demande, ya Ibrahim? Ibrahim, sachant qui l'a créé et sachant qui est son Seigneur, il lui dit: si c'est de toi, alors non. Et si c'est d'Allah, oui. Puis
Puis il dit, Allah est mon garant, et quel meilleur garant. Et Allah ordonna alors, ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Puis lorsque Ibrahim sortit des flammes, devenu fraîcheur par l'ordre de son Seigneur, le premier à lui adresser la parole fut son père, qui lui dit, quel meilleur garant que ton Dieu, ya Ibrahim, quel meilleur garant que celui qui t'en a sauvé. Oui, par sa puissance et sa majesté, quel meilleur garant que notre Seigneur. Et observez encore le récit des jeunes gens de la caverne, lorsqu'ils fuyèrent leur peuple et qu'ils arrivèrent donc à la caverne. Ils dirent, ô Seigneur, assiste-nous par un effet de ta grâce et fais que notre conduite soit conforme à la rectitude. Subhanallah, imaginez ces jeunes gens qui viennent de fuir leur peuple, risquant la mort, pour avoir proclamé l'unicité du Seigneur, pour avoir proclamé sa grandeur et avoir proclamé que jamais il ne lui associerait. Et les voici arrivés à la caverne, demandant à leur Seigneur de raffermir leur cœur. Ni ils demandèrent la richesse, ni ils demandèrent la demeure, ni ils demandèrent un bien parmi les biens de ce bas monde. Imaginez donc leur situation, alors qu'ils viennent tout juste de fuir leur peuple, qui à tout moment peuvent les rattraper. Imaginez donc cette caverne, sans porte, avec le peuple derrière eux, qui à tout moment peut les rattraper. Et regardez la sagesse de notre Seigneur, qui lorsqu'il veut sauver son serviteur, ne le met pas dans la meilleure des situations. Non, plutôt, il l'éprouve jusqu'à tester de sa véracité. Puis observez encore la sagesse de notre Seigneur, qui les a mis tous ensemble, ces jeunes gens dans une caverne, puis les a fait dormir plusieurs années. Et écoutons attentivement les paroles de notre Seigneur à propos de ces jeunes gens, lorsqu'il nous raconte, tu aurais vu alors le soleil à son lever, obliquer à droite de leur caverne, et passer à gauche au moment de se coucher, tandis qu'ils dormaient dans un endroit spacieux de la caverne. C'est là un des signes de la puissance d'Allah. Seul celui qu'Allah dirige est dans la bonne voie, mais celui qui l'égare, tu ne trouveras personne pour le protéger ni le guider. Et allez voir, tu aurais cru qu'ils étaient éveillés, alors qu'en réalité ils dormaient. Nous les retournions tantôt à droite, tantôt à gauche, pendant que leurs chiens étaient couchés à l'entrée, les pattes allongées. Si tu les avais vus dans cet état, tu aurais certainement pris la fuite, le cœur rempli de crainte. Regardez donc la miséricorde d'Allah sur des jeunes gens qui ont placé leur confiance en leur Seigneur. Et qu'en est-il de nous qui ne plaçons notre confiance qu'en l'humain? Si nous sommes touchés par la maladie, nous plaçons toute notre confiance aux médecins. Et si nous subissons une baisse dans notre subsistance, nous plaçons toute notre confiance au patron. Et si nous craignons pour notre sécurité, nous recherchons le secours de celui que l'on croit fort, avant le secours de notre Seigneur. Je sais que tu te demandes, ya Abdallah, comment avoir confiance en Allah. Sache que la confiance en Allah repose sur deux choses. La première est la tranquillité du cœur. Et la seconde est la cause que tu produis par tes membres. La tranquillité du cœur, ya Abdallah, c'est que quel que soit ce que fait l'humain pour toi, tu ne places pas ta confiance en lui, mais ta confiance est exclusivement placée auprès d'Allah.